Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors aujourd'hui j'utilise l'esprit des cristaux de Colette Baron-Reid, puis la sagesse de l'oracle, toujours de Colette Baron-Reid, et pour finir encore avec Colette Baron-Reid, le tarot de la bienveillance. Ah oui, c'est une matinée Colette, voilà. Allez, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages. On est le 28 pour ce 28 novembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. La moldavite, intéressant, avec de la malachite. Eh ben, dites-moi, beaucoup de verre, beaucoup de guérison. Alors la malachite, c'est ça, hein, cette belle pierre verte avec plein de stries. Et la moldavite, j'en ai, mais dans la chambre, mais pas sur le bureau. Alors, donc, nous parle d'intuition. La malachite, ça nous parle de ça. Et puis, ça nous parle de guérison. Hein. Toutes ces pierres vertes touchent le cœur. Ça touche de la transformation. Vous savez, les pierres, c'est toujours... Il y a toujours un côté transformation dans les pierres. Ça, je ne vous apprends rien. Et alors, ça nous parle aussi d'avoir un alignement entre notre intellect et notre intuition. Et ça, c'est carrément bien. Ouais. Parce que si on donne trop de place à nos... vous savez, au mental, vous voyez ce que je veux dire? On n'arrête pas de penser, ça c'est mauvais, hein. On se fatigue, on est crevé. C'est bien de lâcher prise aussi quand on peut sur nos pensées, ou d'agrandir l'espace plutôt entre les pensées. C'est le but de la méditation, hein. Et oui, c'est comme ça qu'on les arrête, entre guillemets, parce qu'en fait, on passe plus de temps entre les pensées. Et ça, c'est très important. Donc voilà, le mental qui n'arrête pas de ressasser, vous voyez, qui est tout le temps actif, qui est tout le temps sur le qui-vive, tout le temps en train de... Comment dire? De tourner en rond, en fait. Ça, c'est hyper stérile, vous le savez, puis c'est mauvais. C'est bien de... Comment dire? C'est bien de laisser un peu notre mental au repos. Et c'est bien de développer les choses qui ont de l'importance. Hein? Les idées, les concepts, les perspectives, les réflexions. Là, oui. Mais sinon, avoir toujours le mental en action, c'est pas super bon. Donc, grâce à la malachite, qui est quand même l'état d'esprit d'aujourd'hui, on a une capacité, vous voyez, qui est quand même plus accrue. Aujourd'hui, on a la capacité de laisser de côté d'anciennes façons de faire et, grâce à notre intuition, d'ouvrir notre esprit, notre mental à des choses, comment vous dire, intuitives. Et que notre mental aurait peut-être justement douté de ces choses-là. Donc on va un peu laisser cet aspect-là de côté. Pour pouvoir en nous-mêmes faire un tri entre le bon, le mauvais. C'est pas facile hein, quand le mental fonctionne à plein régime. On a du mal à faire ça. Et aujourd'hui, on a cette capacité à savoir qu'il y a des choses oui, il y a des choses non. Et ça, c'est l'intuition qui nous donne cette capacité. Et c'est donc cette belle malachite. Voilà.
est jolie, hein, des jolies pierres vertes, tout ça. Et la moldavite, c'est une très belle verte, bon, j'arrive plus à parler, une très belle pierre qui nous permet de, comme on a ce tri dans nos pensées, aujourd'hui on va être capable d'ouvrir de nouvelles portes et de laisser de côté nos anciennes façons de penser, de concevoir la vie, de concevoir la façon dont on fait les choses, voyez, et on avance, hein, on avance parce que on se dit, en fait, il y a des choses qui sont plus nécessaires avec nous. On peut les laisser, on peut continuer sans des convictions, sans des... Oh, vous voyez très bien ce que je veux dire. En fait, aujourd'hui, on laisse d'anciennes façons de fonctionner, de penser, de concevoir les choses. On les laisse, on avance. C'est bien parce que il y a une grande frustration dans notre vie. Et en fait, le fait de pouvoir avancer, le fait de pouvoir justement faire un peu de ménage dans la façon dont on conçoit la manière dont on vit, bah, ça va nous faire du bien parce que ça va nous décharger, ça va nous... on est un peu frustré quand même parce que ces changements, ces façons de lâcher viennent parce que justement il y a une frustration. On n'en peut plus, vous voyez. On a un côté où c'est trop lourd, c'est trop fatigant. Et on a besoin de revenir à une tranquillité, à un allègement. Un allègement parce que on a besoin de... Et ça, c'est l'ascension qui nous demande ça. Ben, de nous défaire du côté lourd d'un système de pensée, d'un système de croyance qui ne correspond pas du tout à l'augmentation du taux vibratoire. Et plus on avance, plus on élève notre taux vibratoire, et plus il y a des systèmes de pensée qui sont trop étriqués. Et du coup, ben, on est obligé de les laisser, de continuer. Et c'est bien parce que plus on se déleste, plus on avance, et plus finalement, ben, on devient lumineux. Et nos pensées sont simples et beaucoup moins stressantes. Mais ça, je pense que je ne vous apprends rien, absolument. Alors, on va ranger la malachite. Allez, zou. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc, merci de nous donner des beaux messages pour ce 28 novembre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Ok. Ah bah écoutez, c'est pas mal. C'est beau. Bah dites-moi, en effet, la notion d'être orphelin, hein, blessure d'abandon ou de rejet, et puis de tout ce qui brille n'est pas or. Intéressant. Donc, ok, là on comprend en effet qu'il y a des personnes qui vont décider d'arrêter de tourner en rond avec un système de pensée et de croyances basé sur une blessure non guérie et sur une croyance, comment vous dire, infondée, irréaliste, superficielle ou en toc. J'ai envie de vous dire ça, oui, c'est marrant, hein. Oui, en toc. Bah oui, tout ce qui brille, ouais. C'est cette croyance en toc. Et c'est bien parce que apparemment c'est nécessaire de se défaire de ça. Donc l'état d'esprit, vous voyez, c'est d'arrêter d'être dans cette spirale qui nous enferme et qui nous entoure et qui nous emmène dans un, comment vous dire, dans un truc un peu frénétique. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah la spirale convaincue d'eux, c'est un peu frénétique.
Et ça, c'est nécessaire de... Oui, vous voyez, c'est parce qu'on tourne en rond parce qu'on n'a pas compris. Donc on est enfermé dans ce truc. Et du coup, ben... c'est la même idée que la malachite et la moldavite, c'est-à-dire on sort d'un système de pensée qui ne correspond pas à où on en est. Hein. Donc répétition des messages, s'élever un peu, changer notre regard et comprendre que on peut casser ce cycle, ce schéma, cette spirale. Bon, cette spirale et ce schéma ont eu des raisons d'être par le passé, parce que, ben oui, on avait vécu des choses qui ont fait que, ok. Mais maintenant, bah, en fait, c'est devenu des trucs lourds, obsolètes, et puis qui correspondent plus du tout à l'état dans lequel on est et aux choses qu'on a pu apprendre, comprendre, ressentir. Vous savez, on grandit tous, et puis, bon, bah, vous le savez, c'est pas tous de la même façon, ni tous au même moment, ni... Et là, c'est intéressant, parce que ça nous parle quand même de la blessure de rejet ou d'abandon, hein, de ce côté orphelin, qui nous brise le cœur, bien évidemment. Cet orphelin, c'est un enfant, hein, et on comprend bien que qu'est-ce que nous inspire cette carte? Eh bien, le fait d'avoir le sentiment de ne pas être à sa place, le sentiment de ne pas être aimé, et du coup de s'attacher à des choses d'apparence factice, ouais, du toc. Ouais, on est d'accord. Et du coup, voilà, donc aujourd'hui, il y a cette notion quand même, grâce à cette prise de conscience. Alors peut-être qu'il y a un moment eureka, peut-être que c'est une prise de conscience plus délicate, moins eureka, plus en douceur. Je pense pas, parce que c'est sorti dans les cristaux, et vous savez, les cristaux se forment certes en douceur, mais aussi dans la friction. Il faut qu'il y ait beaucoup de pression pour qu'il y ait une transformation. Il y a les deux, on va dire. Hein. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse pression, hein, parce que ça ne touche pas que l'aspect, ce serait en douceur, ça toucherait un aspect. Mais en fait, non. Remarquez peut-être qu'il y a eu pression par le passé et que maintenant, en douceur, la personne prend conscience de la connectivité entre sa blessure d'abandon ou de rejet et le fait de s'attacher à des apparences, à des masques, à du toc. C'est possible, ça peut être aussi en douceur, on est d'accord, parce qu'il y a peut-être eu pression auparavant ou stress. Pour moi, il y a quand même un petit côté, on élève son système de pensée, il y a cette guérison des pensées. Et en fait, il y a un côté un peu crise, hein. Il y a un truc qui fait mal quand même. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui fait mal. Parce que il y a des blessures qui ne sont pas guéries. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience que c'est pas mal de faire partie d'un truc plutôt que de se séparer, et que c'est pas mal de retirer des masques et d'arrêter de croire que les apparences, ça fait... Vous savez, ce que me disait ma maman, ma fille, tu sais quoi, c'est bien d'avoir l'air d'eux, mais c'est mieux d'avoir la chanson. Bah, c'est un peu ça, quoi. Sauf que là, ça touche à des choses qui sont... qui font mal, hein. Il y a des blessures là-dedans. Il y a quand même une notion d'identité, une notion de rejet, de pas savoir quelle est sa place, et de blessures qui font que la personne a tendance à être très seule. Que la personne, on le voit hein, quand même, la personne a tendance à se croire très seule et à couper les ponts avec les autres. Il
il y a un traumatisme qui n'a pas été guéri, certainement qui relève de la relation à papa ou à maman, on est bien d'accord. C'est pas anodin, hein. On ne devient pas comme ça par hasard, on est bien d'accord. On ne décide pas un jour alors qu'on a eu une vie très heureuse, de dire ah mais en fait moi maintenant je vais devenir déséquilibré parce que X ou Y. Non, non. On devient quelqu'un qui a des dysfonctionnements parce qu'on a encaissé des souffrances. Et là, on a quelqu'un qui prend conscience quand même d'un fonctionnement qui ne va pas. Hein. L'idée quand même... comment vous dire ça? Pour moi, là, ces cartes-là, c'est... je comprends que j'ai fonctionné selon un état d'esprit basé sur des blessures qui m'a fait adhérer à des relations forcément de codépendance. Pourquoi? Parce que blessure d'abandon ou de rejet non guéri, ça nous envoie de la codépendance, on est bien d'accord. Et là, c'est vraiment cette blessure-là, le côté orphelin, quoi. Et du coup, on a adhéré à un système de croyance de porter des masques, c'est bien, ou de s'entourer de gens qui portent des masques, vu qu'on s'entoure, hein. Bah oui, puisqu'on souffre d'un côté orphelin, on va s'entourer de gens, et de comprendre que finalement, ce système de croyance, il est creux, et qu'il est basé sur une blessure, peut-être, hein. Peut-être que la personne va aller jusque-là, puisque l'idée, c'est quand même de s'élever par rapport à ce système de fonctionnement qui a certainement convenu à quelqu'un. Et du coup, comprendre que tout ça, finalement, c'était creux, c'était de l'apparence d'eux, mais que ça n'avait rien à voir avec la chanson. Et que maintenant, peut-être que la personne, après avoir pinaillé, piaillé, pianoté ou, vous voyez, crachoté, excusez-moi, c'est pas... finalement, la personne va devenir un magnifique ténor ou une belle soprano. Vous voyez, dans cette idée-là, quoi. C'est-à-dire que là, wow, une bonne respiration ventrale et on envoie du lourd, enfin, vous voyez. Pardon, j'espère que c'était clair. Oui, je sais plus là. Pour moi, c'est ça, parce que il y a cette notion de sortir d'un 8 éternel qui se répète et qui est pas ni très intéressant ni très, comment dire, qui n'est pas basé sur quelque chose de suffisamment stable pour pouvoir du coup être une pensée ou un système de pensée intéressant. Hein. C'est basé sur de l'instabilité, du traumatisme, sur des apparences, sur du creux. Alors que la personne a des choses beaucoup plus profondes à partager, c'est évident. La personne a forcément d'autres choses en elle. Et c'est ce qu'elle va comprendre en ce moment, enfin peut-être aujourd'hui, mais peut-être aussi que c'était hier ou demain. Vous savez, l'énergie, hein, c'est pas toujours OK, on time. Allez, merci de nous donner des beaux messages pour ce 28 novembre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Oups. Ok. Bien. Un beau succès aujourd'hui. Ah oui. Ben voilà. Un beau succès par rapport à un système de pensée qui fait mal, de la culpabilité peut-être, des idées qu'on n'arrête pas de ressasser, une victoire après bien des tribulations. Ça me parle d'une femme hein, qui est quand même très aimante ou d'un signe d'eau et de barrières hein, établies quant au fait de s'engager. Oui, mais oui.
C'est intéressant. Aujourd'hui, peut-être que ce 9 d'air va pousser la personne à transformer la façon dont elle conçoit la vie, dont elle conçoit les choses, parce que là, il y a ce stress, il y a cette pression dont je parlais au niveau des cristaux, n'est-ce pas? Ça, c'est... Alors, normalement, pour le tarot, c'est... le Rider-Waite, c'est la culpabilité, les nuits sans sommeil, faire la crêpe, un stress énorme, quelque chose qui nous empêche de dormir, qui nous perturbe, qui vraiment nous tracasse, nous prend la tête. Voilà. Dans le tarot de la bienveillance, c'est pas tout à fait ça. C'est justement changer ça par enfin quelque chose qui fait moins mal, hein, et pouvoir, parce que la personne comprend que la peur, et oui, que l'on comprend bien dans ces deux cartes, hein, et bien que la peur est bien mauvaise conseillère et qu'elle ne va pas lui permettre d'avancer de la bonne façon. Donc c'est le fait de changer ce côté « j'ai peur de » par quelque chose qui finalement permet d'ouvrir des portes, d'ouvrir le champ des possibles. Et c'est pour le tarot de la bienveillance, vous voyez. C'est-à-dire, on sort de la peur parce qu'on comprend que cette prise de tête, ce stress, ces pensées qui tournent en rond, il faut en sortir. Ce que nous expliquaient les deux premiers jeux. Et le fait de pouvoir avancer par rapport à ça, sortir de la peur, sortir des nuits sans sommeil, de la culpabilité, de ces pensées qui, elles, tournent en rond et sont terriblement stressantes, c'est un grand succès. Hein. Ouais, ça fait du bien. Le chariot, quand même, c'est la victoire. C'est-à-dire que la personne, aujourd'hui, elle comprend, parce que c'est pas d'aujourd'hui que ce système de pensée lui pourrit la vie. Non. Ça fait longtemps qu'il y a une insatisfaction dans cette personne, que c'est stressant, que c'est pesant, et que vivre entouré de masques et soi-même portant des masques, dans l'illusion des apparences, ça n'a jamais apporté le bonheur, vous le savez, c'est pas ça. Et du coup, aujourd'hui, il y a cette notion, hein, quand même, de dépasser ça, de comprendre que finalement, il y a d'autres choses dans sa vie qui sont plus essentielles, plus importantes pour être bien. Et que, oui, il y a eu pas mal d'erreurs de commises, sinon ce ne serait pas le chariot. Le chariot, c'est qu'il y a eu quand même des tribulations pour en arriver là. Donc oui, c'est une personne qui comprend et qui est très 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 heureuse de pouvoir comprendre que finalement elle peut changer. Elle peut changer d'état d'esprit, elle peut sortir de convictions basées sur des traumatismes et surtout sortir de cette espèce de mécanisme infernal complètement cadenassé de croire que les apparences peuvent être convaincantes. Pas parce qu'on a une belle voiture qu'on est heureux, faut se calmer. On est peut-être très heureux de la conduire, mais c'est pas pour autant que le bonheur stable, pérenne, voyez, intérieur, va venir de cette voiture machin. Non, ça vient pas de là. On est d'accord. Donc voilà, aujourd'hui, on a quand même pour certaines personnes, alors ça va pour chacun être à des niveaux différents, on est bien d'accord, mais il y a quelque chose qui a toujours grippé et qu'on va laisser, qu'on va pouvoir balayer, dépasser et puis surtout enfin se libérer, je dirais plutôt, parce que c'est une forme de prison. Et c'est bien de pouvoir s'élever par rapport à ça et de bien comprendre que on a le droit d'avancer et que cette
prison ne sera plus omniprésente et, comment dire, handicapante, voilà, pour pouvoir enfin décider d'être heureux dans notre vie. Voilà. Intéressant, hein? Intéressant ces énergies. Alors je pense que ça va pas tous nous toucher de la même façon, et mais je pense que tous, de toute façon, on évolue tranquillement et qu'il y a des moments où on peut lâcher prise, peut-être en le comprenant, vous voyez, en ayant cette compréhension intellectuelle, qu'on lâche prise sur des choses, ou peut-être qu'on fait ça beaucoup plus en douceur, plus naturellement, et que plus tard, on se dira « Ah, mais en fait, ça, je fais plus. » Voilà. C'est possible. C'est différent pour chacun, je crois. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie pour... j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous remercie pour votre présence. Je me permets d'attirer votre attention sur tous ces 7 qu'il y a. 34, 25, 7. Beaucoup de 7 aujourd'hui, au moins dans l'état d'esprit. Et le 7, autant de 7, pour moi, il y a un côté un peu des miracles, vous voyez. Ouais. Oui, ça fait beaucoup de 7. Donc il y a quelque chose qui est vraiment positif aujourd'hui, qui est en train de se passer en nous. Ça ne va pas encore se mettre en place dans nos actions vis-à-vis des autres. Pour l'instant, c'est intérieur, c'est personnel. Et puis, demain ou dans quelque temps, ce sera du coup plus visible à l'extérieur ou par les autres. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.